Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Allez, soyez libre, Elisabeth Lévy, c'est avec vous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous revenez sur un festival, non pas de Cannes, mais plutôt des postures, parce que, en dépit de l'opposition française, vous dites que le traité du Mercosur sera signé. Eh bien oui, c'est donc, comme vous l'avez dit, un impayable festival de postures. Parce que, comme l'a dit le Premier ministre, en réponse aux motions de censure, enfin en réponse anticipée aux motions de censure RN et LFI, eh bien, tout le monde est contre en France, y compris tous ceux qui l'ont soutenu, à l'exception de quelques éditorialistes courageux qui sont évidemment traités de libéraux, ce qui est une insulte suprême en France. Tout le monde est vraiment vent debout. Il y a une unanimité absolue contre un traité négocié depuis 30 ans. Les européistes, tous ceux qui nous expliquaient qu'être contre l'UE ou une quelconque de ces décisions, c'était fasciste, ils découvrent que dans l'Europe à 27, eh bien, il y a très peu de décisions prises à l'unanimité, et que donc, eh bien, l'opposition de la France peut être surmontée. Oui, Patrick, si le Mercosur peut exister, peut être voté, malgré le nom français, parce qu'en plus la France est isolée, eh bien, c'est parce que le traité de Lisbonne a fait revenir par la fenêtre la Constitution chassée par la porte du référendum. Mais ça fait quand même une trentaine d'années, donc ce n'est pas neuf. Les libre-échangistes, ceux qui éructaient, qui nous traitaient de populistes, autre insulte, dès qu'on parlait de protectionnisme, alors tout d'un coup, ils découvrent les vertus des frontières, alors ça c'est merveilleux. Ils n'aiment plus le libre-échange. Et même Emmanuel Macron, président qui assume normalement son européisme et un peu son libre-échangisme, eh bien il renonce à défendre les améliorations qu'il a obtenues dans la négociation pour aller dans le sens de l'opinion. Le résultat, Patrick, c'est que le Mercosur, c'est le bouc émissaire idéal, le nouveau diable, Goldstein de 84, sur lequel tout le monde crache comme sur le baudet de La Fontaine. Oui, mais Elisabeth, on peut comprendre la colère d'agriculteurs. Ah bon, d'abord, on peut et on doit la comprendre. Mais vous savez, comprendre, ça va pas forcément avec les torrents d'émotions et de pleurnicheries. Et ça ne signifie évidemment pas que les agriculteurs, d'ailleurs, les agriculteurs, ça veut rien dire, ils disent pas tous la même chose, ont raison surtout. Or, comme les gilets jaunes à leur début, leur colère est sanctifiée. Les agriculteurs sont nos nouveaux saints. On pleure sur leur sort, et pendant ce temps-là, bien sûr, on achète de la sauce tomate made in China ou des ananas en décembre. Oui, parce que j'ai appris que la sauce tomate chez nous était faite avec des tomates chinoises. Oui, Patrick. Oui. Donc, je vais regarder. Voilà. Si des paysans se suicident, et là, évidemment, c'est pas non plus un mince problème. Si les exploitations disparaissent, si leurs enfants abandonnent, ce n'est pas à cause du Mercosur, puisqu'il n'est pas entré en vigueur. La concurrence intra-européenne, donc voire chinoise, les pénalise beaucoup plus, ainsi que l'avalanche de normes européennes parfois alourdi par la France. En plus, alors et puis, si vous voulez, il y a tout un système. Cette agriculture s'est déployée à l'ombre de l'Europe aussi. Il faut pas non plus l'oublier. Et puis, le Mercosur devrait quand même être bénéfique, non seulement pour l'industrie, enfin on espère, mais aussi pour certains secteurs agricoles. Il faut aussi le dire. Ça veut pas dire qu'on doit applaudir, mais il faut le dire. Eh bien, de même qu'on ne peut pas avoir une industrie française et payer nos iPhones au prix du travail en Chine, on ne peut pas exiger une alimentation à bas prix et une agriculture de qualité. Si on veut des poulets qui gambadent en France, des vaches qui broutent de l'herbe en France, il faut changer de téléphone ou de Nike moins souvent. Alors les agriculteurs devraient aussi se méfier de leurs 60 millions d'amis qui dénoncent en chœur les effets dont ils chérissaient hier les causes. Merci Elisabeth Lévy. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec Elisabeth Lévy? Vous avez la parole, 0826 300 300 tout à l'heure. Bien sûr, vous pourrez appeler. Et puis dans un instant, c'est Marine Tondelier qui est l'invité politique de Jean-François Killy. On se retrouve dans un instant.